L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mweshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore confié un message sur le plus grand amour. Mais bien avant d'écouter ce message, comme d'habitude, nous allons faire une courte prière. Père éternel, l'Éternel et Dieu des armées, merci de nous accorder cette opportunité ce matin d'écouter ta parole de vie sur le plus grand amour, afin que par ce message, nous puissions connaître la grandeur de ton amour et que nous puissions hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'évangile selon Jean, au chapitre 15, du verset 12 à 14 et le verset 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés du Seigneur dans le monde, ainsi que nous venons de lire ce passage sur le plus grand amour que le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples quand il était dans la chair, qu'il y a un amour, mais qui est le plus grand. Et c'est cet amour-là que vous, mes disciples, vous devez avoir. Et lui-même, il a donné cet exemple. Il a donné sa vie pour les autres, pour nous, pour les pécheurs que nous sommes. Et il a enseigné ses disciples à faire de même. Et il a donné cela comme un commandement nouveau, à savoir de s'aimer les uns les autres. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Nous allons apprendre comment donner sa vie pour les autres. Et nous allons aussi apprendre pourquoi il a dit que nous devons nous aimer les uns les autres. D'abord, voyons la vie du Seigneur. Comment il est arrivé. Il est venu pour quoi? Il est venu pour sauver les pécheurs. Lui, juste, il a accepté de venir mourir pour nous les injustes. Lui, qui était sans péché, il a accepté de devenir péché pour nous sauver, nous les pécheurs. Bien-aimé du Seigneur, il a payé pour les fautes qu'il n'a pas commises. Jésus est mort, humilié sur la croix pour nos propres péchés. Pourquoi? Pour nous amener à la vie. Pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Nous devenions les enfants de la promesse. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement que le Seigneur envoie ce matin, il veut nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions que sans amour, nous ne pouvons jamais nous approcher de Dieu, car Dieu est amour. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous découvrons dans les livres ou dans l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul enseignait qu'à peine mourrait-on pour les justes. Les hommes, dans les âges passés, acceptaient volontiers de mourir pour les justes. Par exemple, les sacrificateurs du temps du roi Saül ont protégé David, ne voulant pas dénoncer l'endroit où il s'est caché, pour qu'il ne soit pas mis à mort par le roi Saül. Pourquoi? Tout simplement parce que David était juste. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il est le premier à accepter de mourir pour les injustes, pour les pécheurs que nous étions et que nous sommes. Bien-aimés du Seigneur, quel amour! C'est cela le plus grand amour. Mais nous, de nos jours, nous ne sommes pas en mesure de manifester à l'égard de nos semblables un pareil amour. Mais lorsque nous le faisons, ou lorsque les hommes ont essayé d'imiter le Seigneur Jésus-Christ, à l'instar
de Mahatma Gandhi en Inde, le père de la non-violence qui avait accepté de mener le combat avec la non-violence pour conduire son peuple à l'indépendance face aux colons britanniques. Il a obtenu, en fin de compte, gain de cause et son pays a accédé à l'indépendance. Et Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, pour conduire sa communauté à obtenir les droits civiques, il a combattu contre la ségrégation raciale. Et il a utilisé aussi la non-violence à l'instar de Mahatma Gandhi. Et lui aussi a fini par obtenir gain de cause. Et plus récemment, Nelson Mandela, nous avons vu ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Lui aussi, inspiré par ces mouvements, il a combattu contre la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Il a accepté de donner sa vie pendant 27 ans. Il a passé dans un pénitencier, isolé du monde, pour conduire son peuple à obtenir des libertés fondamentales qui font de l'homme un heureux sur la terre. Et Dieu a été avec cet homme et a obtenu la victoire de sa vie. Bien-aimés du Seigneur, tous ces hommes dont nous venons de citer les noms et que vous connaissez sans nul doute parce que ce sont des hommes illustres, ont souffert de bastonnades, ils ont souffert de brimades, ils ont souffert de séquestrations, des humiliations, des emprisonnements, des persécutions. Mais Dieu leur a permis de conduire leur pays à des libertés, à des joies grandioses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient copié Jésus-Christ. Certains, sans le savoir, certains le savaient. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que dans l'histoire de la race humaine, tous les hommes et toutes les femmes qui sont adonnés à cet amour ont inscrit leur nom dans les annales de la noblesse de l'histoire de la race humaine. Et ils sont morts comme les plus grands. Pourquoi? Parce qu'ils avaient su comment se sacrifier pour les autres. Bien-aimés du Seigneur. Mais quant à nous, que devons-nous apprendre de ce plus grand amour? Nous voyons dans l'épître de l'apôtre Jean, ou dans la première épître de l'apôtre Jean, là, il est dit ceci, que cet amour ne consiste pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés le premier, pour que nous aussi, nous fassions pareil à l'égard de nos semblables. Comment expliquer cela? Ça signifie que nous devons donner nos vies pour les autres. Car le commandement dit, aimez-vous les uns les autres. Non seulement les uns, mais aussi les autres. Nous ne devons pas nous limiter aux uns que nous chérissons, qui nous sont proches, mais même les autres qui sont éloignés de nous ou qui ont une opinion contraire à la nôtre. Nous devons aussi les aimer, les approcher, être le premier à pardonner, être le premier à secourir, être le premier à faire le premier pas, être le premier à partager nos biens avec les autres, les déshérités. Nous ne devons pas attendre que les autres fassent le pas vers nous, mais nous devons montrer l'exemple pour que les autres nous suivent. C'est cela le plus grand amour. Le plus grand amour, c'est un amour teinté de sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Lorsque nous servons Dieu, ou beaucoup de gens actuellement sur la terre disent servir le Dieu du ciel, et surtout les serviteurs de Dieu qui se sont accaparés de tous les biens de l'église ou des églises qu'ils ont construites, des bâtiments, lorsqu'ils construisent des écoles ou des temples, ils font appel à des fonds communautaires. Mais lorsque cela est achevé, ou lorsque les constructions sont achevées, les pasteurs s'accaparent de tous ces biens et ces biens deviennent leurs propres biens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le plus grand amour. La notion de Dieu, c'est une notion universelle. C'est une notion communautaire, généraliste. Dieu appartient à tout le monde.
Et les biens que nous avons au nom de Dieu, ces biens appartiennent à tout le monde, ne peuvent pas appartenir à un individu, fût-il un prophète, fût-il un apôtre, fût-il un pasteur puissant, parce que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais fait cela. Salomon avait construit le temple, il n'avait pas construit et l'a légué à sa famille. Ni les centeniers qui avaient construit la synagogue, il n'avait pas réclamé cela pour sa famille. Et nous avons vu aussi les missionnaires qui sont arrivés chez nous. Ils ont construit les écoles, ils ont construit les hôpitaux, les écoles dans lesquelles nous avons étudié. Et tous ces missionnaires, il y en a qui sont morts ici chez nous, enterrés sur place. Il y en a qui sont rentrés chez eux, mais ils n'ont pas revendiqué ces écoles qu'ils ont construites pour nous tous. Mais l'Église du réveil, qui se proclame championne de la connaissance de Dieu et du Saint-Esprit, est en train de donner un mauvais exemple avec le pléthore de serviteurs qui sont en son sein. On ne peut pas s'accaparer des biens que nous avons construits au nom de Dieu. Impossible. Sinon, c'est une moquerie à l'égard de Dieu. Et Dieu ne laisse pas impunis ceux qui se moquent de lui. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que le plus grand amour que Dieu a enseigné aux hommes, c'est de donner sa vie pour les autres. Ne pas chercher ses propres intérêts, mais chercher aussi les intérêts des autres. Parce que l'amour, le plus grand amour, est patient. Le plus grand amour supporte tout. Le plus grand amour pardonne, ne cherche pas son intérêt personnel. Le plus grand amour, c'est cet amour qui ne favorise pas l'injustice, qui n'est pas malhonnête, mais qui aime plutôt la vérité. C'est cet amour qui pousse les hommes à vivre ensemble. Non seulement les hommes de sa tribu, mais les autres même qui ne sont pas de sa tribu. Parce qu'on ne peut pas bâtir un grand pays, une grande nation sans le plus grand amour, qui est cet amour de se sacrifier pour les autres, pour privilégier l'intérêt communautaire au détriment des profits personnels, égoïstes, individualistes. Bien-aimés du Seigneur, et les nations que nous apprécions à travers le monde, ces nations, comment ont-elles fait leur histoire? C'est quand elles ont compris que pour vivre heureux, il fallait vivre ensemble et qu'il fallait se partager les uns les autres les biens qu'ils avaient acquis. C'est cela le plus grand amour. C'est dépassement de soi et se profiler vers l'autre pour chercher à les connaître, pour qu'ensemble nous vivions en paix. Parce que l'amour, le plus grand amour, c'est cela le soubassement de la paix. Et c'est cet amour qui fait que les hommes fassent de grandes choses sur la terre et que Dieu soit avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et sans amour, il n'y a pas de Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. La Bible nous enseigne que si nous nous aimons les uns les autres, c'est alors que Dieu va demeurer en nous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu n'a pas créé un seul homme pour qu'il soit seul, mais il a créé pour qu'il se multiplie et pour qu'il vive en paix avec ses semblables. C'est ce que nous devons savoir. Et c'est cet amour que le Christ nous a apporté sur la terre. Et en dehors de Christ, il n'y a pas de grand amour. Mais si nous privilégions la haine, la xénophobie, le tribalisme, tous ces mots qui sont à la base ou qui sont des préludes à des génocides, Dieu ne sera jamais avec nous. Pourquoi? Parce qu'on ne construit jamais dans la guerre. La haine, c'est un prélude à la guerre. Tandis que l'amour, c'est le soubassement de la paix. Et quand nous avons de l'amour les uns les autres, Dieu sera avec nous et il bâtira pour nous parce que nous nous aimons les uns les autres. Non seulement les uns, mais aussi les autres. Les autres qui sont différents de nous, les autres qui sont des langages contraires et les autres qui n'épousent pas notre opinion, qui ne sont pas de la même classe politique que nous autres. C'est alors que Dieu fera de grandes choses parce que nous avons compris que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse
et à la fois prochaine.